Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Daytan. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va pas avoir beaucoup de roulage. Je vais surtout différencier ces deux vélos. Allez, c'est parti. Bon, du coup, alors, vous préférez lequel? Parce que moi, je peux vous dire que je viens de remonter sur le 520S et je ne remonterai plus jamais dessus. Ah non, je vous jure. Là, je vais aller vous faire un petit tour avec après parce que voilà, j'ai quand même la nostalgie. Mais je vous jure que si je pouvais plus jamais réutiliser, ça m'arrangerait vraiment. Non, mais c'est complètement une géométrie différente du Lapierre. C'est incomparable, mais je vais le faire quand même. Donc voilà, on est sur un taille L, on est sur un taille M, enduro, VTT XC, même pas, si XC. On est sur du 120 mm en suspension. On est sur du 150 avant-arrière 120. On est sur du 27.5 plus, donc vous voyez au niveau de la taille c'est quasiment le même. Au niveau des pneus, là il y a quand même une différence. Je sais pas si vous arrivez à la voir ou pas, mais il y a une différence. Je le ressens surtout quand je roule. Après on est sur du disque, on est sur des freins mécaniques, alors que là on est sur des freins hydrauliques. On est sur du 180 il me semble, et là du 160. Là on est sur de la tâche rapide, alors que là on est sur un axe qu'on doit dévisser. Donc la RoadShox, au niveau de la suspension RoadShox avant-arrière. Là on est sur de la U-Fit et je sais même pas ce que c'est. Pour l'arrière. Donc là au niveau des poignées c'est la même marque, SB3. Donc au niveau des deux, voilà, les deux sont très bien. Celles-ci sont neuves, donc forcément je préfère celle-ci au niveau de l'adhérence. Celles-ci ont quand même 2 ans je crois, quelque chose comme ça, 2 ans environ. Donc voilà. Là on est sur du monoplateau, là on est sur du 3 plateaux transformé en 2, parce que celui-ci il est carrément mort, je l'avais carrément explosé. Donc voilà, 3 plateaux, 8 vitesses, 1 plateau, 12 vitesses. Sinon rien n'a été changé sur ce vélo, à part la chaîne et le dérailleur et les pneus, le pneu arrière. Que le pneu arrière, j'ai changé que le pneu arrière. L'avant je l'ai jamais changé et pourtant il tient bien. Les crampons ils sont pas encore trop mauvais on va dire. Mais ouais. Après sur celui-ci j'avais mis des petites durites rouges. Des petites durites rouges comme ça. Là je l'avais cassé durant une course de vélo. Et puis pour celui-ci pour le moment j'ai juste changé les petites pédales. Donc on est sur du BBB. Et les poignées BBB SB3, et pour le moment j'ai changé que ça. Là on était sur des pédales de Wish, donc c'est voilà quoi, ça fait le travail. Donc ouais, j'ai mis des dedans parce que les deux petits picots qu'il y avait là servaient à rien, et puis les trucs là non plus. Mais en vrai avec les ridzans ça faisait le taf, vraiment ça faisait le taf. Mais là elles doivent être mortes à l'intérieur, ou alors faut resserrer ça, je sais pas du tout. Mais voilà, en tout cas le vélo ça fait quelques temps que je l'ai pas lavé, c'est pour ça qu'il est dans l'état là. Mais je l'ai toujours, il est toujours à moi. Pour faire une petite conclusion, et le point va chez Lapierre, pour tout. Pour tout, sauf pour le prix. Le prix, forcément, c'est Between qui gagne.
Mais ouais, franchement, la géométrie complètement différente. Là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais la potence est beaucoup plus courte. On est beaucoup plus vers le haut, alors que celui-ci, on est beaucoup plus vers l'avant. Le cintre est plus petit sur celui-ci, donc le guidon est plus petit. Et puis ouais, c'est pas la même chose. Donc là, j'ai mon pneu arrière qui est carrément foutu. Donc là, dans la montée, ça a chassé de partout. J'ai les suspensions avant qui sont quasiment inexistantes. C'est les joies du 520S. Par contre, les suspensions, vraiment les vitesses, c'est waouh. Je l'ai bien réglé pour que ça passe bien vite et tout, pour que ça passe tout pile nickel. Et ça, j'en suis content. Voilà, en termes de wheeling, il faudrait juste que je me réhabitue pour en faire des sympas. Mais là, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé celui-là. Le cadre il est tout fin. Ça me fait trop rire. Ça, je vais monter la petite descente là. Je vais monter la descente. C'est pas mal comme phrase ça, non? Donc je vais monter ici et je vais descendre ici. C'est mieux. Aïe, j'ai vraiment le pneu arrière qui est mort. Il fait que de patiner. Bon, on va faire une petite descente puis on va se laisser ici. Ce sera une courte vidéo. Mais au moins vous aurez pu revoir un petit peu le 520S. Dites-moi si vous voulez le revoir de temps en temps, que je le sorte un petit peu ou pas. Et oh merde. Dites-moi si vous voulez que je le sorte de temps en temps. Ce petit 520S. Si je devais reprendre un vélo comme ça, un 520S ou un 530S, qu'est-ce que je ferais pour qu'il soit vraiment parfait pour moi, entre guillemets? Je changerais la potence, mettrais une un peu plus droite ou plus haute, je sais pas. Je suis pas professionnel en potence. Et je mettrais un cintre mais plus grand, comme le Lapierre. Et je mettrais des vraies pédales qui accrochent. Et je changerais mon pneu par contre. Bon, ça il serait neuf, mais je le changerais. Bon allez, on va faire une petite descente. Hop, regardez mon pneu avant. J'ai plus toute pression dedans. Bon allez, c'est pas grave, c'est parti hein. C'est parti. Wouh. Allez, hop. Wow, j'avais oublié que c'est pas les mêmes freins quand même que sur le Lapierre. Wouh. Ah là là. Bon, on va se laisser ici. Hop. J'espère que, comme j'ai dit, le petit retour du 520S vous aura plu. Si vous voulez le voir de plus souvent, bah dites-le moi hein. J'essaierai de le sortir. Je sais pas pourquoi faire, mais j'essaierai de le sortir un petit peu. Et quand je vois, c'est quand même pas la même c'est pas la même récréation que le Lapierre hein. Pas du tout, mais bon, c'est pas grave, ça reste un très bon vélo à très bas prix. Donc si vous voulez vraiment commencer le VTT ou quoi que ce soit, moi je vous conseille vraiment les vélos là, parce que c'est quand même pas trop cher et pas trop mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se laisse ici, c'était Daitan, ciao.